Frères et sœurs, Madame, Messieurs, soyez la bienvenue à Al-Huda News. Recevez la salutation de la paix et de la bénédiction d'Allah. Voici le sommet de l'édition. Aujourd'hui, au Burkina Faso, la Fondation Canis a fait don de fourniture de 2 millions de francs CFA à l'école primaire franco-arabe de Koulgo. Des détails dans quelques instants. Dans cette édition, nous parlerons également de l'association des jeunes au service du peuple qui honore le cheikh Abdallah Dera, PDG du groupe Al-Huda. Voici là les sommaires, Madame, Monsieur, dans quelques instants, les différents développements. Cela dit, la Fondation Canis a procédé ce samedi 26 juillet à une importante remise de fournitures scolaires au profit de l'école primaire franco-arabe de Koulgo. Ce don, estimé à 2 millions de francs CFA, vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et à soutenir les efforts de l'établissement. Le lot du matériel offert est composé de cahiers, de stylos, de sacs scolaires ainsi que des vélos destinés aux élèves. Également, avec cette action, la Fondation Canis entend contribuer à la promotion de l'éducation, également aux difficultés parmi lesquelles sont confrontées cette école apportée. Sa solution est également confrontée à des difficultés côté famille au cours de cette rentrée scolaire. La suite de l'édition, l'AEMB a procédé à la promotion de la santé et du bien-être, également la fraternité au rendez-vous au cours d'une grande mobilisation tenue jeudi dans la capitale burkinabé. L'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso a organisé un cross populaire dans le cadre de la Semaine nationale de formation islamique et de développement de 2026. Des centaines de participants ont parcouru l'itinéraire reliant le siège de l'association à celui du CERFI, le cercle d'études, de recherche et de formation islamique, dans une ambiance empreinte de convivialité, de discipline et de solidarité. Au-delà de l'activité sportive, c'est une initiative qui vise à promouvoir un mode de vie sain, à renforcer les liens entre les fidèles et à encourager leurs valeurs d'action et de cohésion sociale, mais également de fraternité et la paix aussi. On poursuit cette édition. L'association des jeunes au service du peuple AJSP a honoré ce lundi 27 juillet le cheikh Abdallah Dera, président directeur général du groupe média Al-Huda. Organisée dans les locaux du groupe, cette distinction vient saluer le parcours exceptionnel de cet acteur des médias islamiques, acteur majeur dont l'engagement constant en faveur de l'information, de l'éducation, la promotion des valeurs morales et de la cohésion sociale sont unanimement reconnus. À travers cette activité, l'AJSP entend témoigner sa profonde reconnaissance à un homme dont les œuvres et le leadership importent beaucoup d'autres jeunes, tout en encourageant les initiatives qui contribuent au développement humain et au rayonnement des valeurs de paix, de solidarité et de vivre ensemble. Au cours de la cérémonie, plusieurs témoignages ont été mis en lumière en faveur du récipiendaire. On découvre davantage dans ce reportage de Moussa Goula. Je suis là au nom de tous les membres de l'AJSP pour porter une voix de reconnaissance aux membres de la télévision Al-Huda pour leur accompagnement immense pour notre association depuis de nombreuses années de cela. Et c'était important pour nous de venir ici aujourd'hui pour montrer que les différents soutiens qu'ils font pour notre association comptent énormément pour nous, d'où la remise de ce président. Cette idée, elle est née de tous les membres de l'association parce que les actes que Al-Huda porte pour l'association de la jeunesse au service du peuple et a marqué tous les membres de l'association. Et c'est lors d'une rencontre qu'on a émis l'idée de vraiment porter un présent pour montrer que ce qu'ils font n'est pas passé inaperçu aux yeux de tous les membres de l'association. Donc c'était important vraiment qu'on fasse une délégation spéciale pour venir au sein de vos locaux aujourd'hui pour vraiment montrer que ce que Al-Huda fait pour nous est vraiment
très très important et grandiose en même temps pour l'activité qu'on fait. Un mot de fin, c'est merci, merci et merci encore à la télévision Al-Huda pour leur présence, leur accompagnement dans nos diverses activités. Deux fois, c'est pas simple, deux fois, c'est des trucs qui se jouent à la dernière minute, mais la télévision a toujours su être là pour nous accompagner et vraiment nous soutenir, que ce soit lors de nos journées de solidarité, nos dons de sang. Ils ont toujours contribué à la médiatisation de toutes ces activités-là. C'était vraiment très très important pour nous de venir ici pour ça. Et je profite de ce mot de fin pour passer vraiment une voix de remerciement pour tous les membres de la télévision Al-Huda. La suite de cette édition, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé ce lundi 27 juillet un message aux nouveaux bacheliers à l'occasion de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire. Il les invite à prendre part à cette initiative et à en tirer les avantages pour leur parcours et leur engagement envers le pays. À l'occasion de cette adresse, le président du Faso est revenu sur la nécessité de bâtir un Burkina Faso nouveau. Il a rappelé également l'importance de bâtir ensemble et de mettre en place les nouveaux bacheliers aux exigences de la révolution. Dans son message, il a également indiqué que cette immersion vise à transmettre des valeurs telles que le civisme, la discipline, le patriotisme, l'intégrité, la solidarité, le sens du devoir et le respect des institutions. Il invite également les nouveaux bacheliers à placer la mère patrie au-dessus de tout. Dans cet élément, on découvre davantage. Je vous félicite pour votre succès à cet examen crucial de votre cursus scolaire et universitaire. Certains parmi vous vont sûrement intégrer la fonction publique et être dans l'administration de notre nation, d'autres dans le secteur privé, mais la grande majorité prendre d'assaut donc les différentes universités de notre patrie. Il est nécessaire de comprendre que notre pays est dans une révolution. Nous avons donc décidé de vous initier et de vous donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. C'est ainsi que l'immersion patriotique a été initiée et vous devez être fiers. La révolution a besoin de citoyens nouveaux, de citoyens patriotes, intègres, solidaires. Et au cours de cette immersion, vous apprendrez beaucoup de choses. Vous devrez apprendre à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère patrie. Vous devez comprendre d'où vous venez, le passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que notre révolution? Et projeter un avenir. Qu'est-ce que vous voulez pour votre patrie, pour vous et votre famille? Il faut comprendre le passé. D'où est-ce que nous venons? Comment nos ancêtres ont fait pour survivre à toute cette barbarie venue d'ailleurs, pour les exterminer et s'accaparer de leurs terres. Comment ils se sont battus pour nous garder nos terres que nous avons aujourd'hui, le Burkina Faso. Vous devrez comprendre les détails de notre passé. Qu'est-ce que l'Afrique a subi, qu'est-ce que le Burkina Faso a subi et comment nos ancêtres s'y sont pris pour que nous soyons là aujourd'hui en tant que Burkinabés. À travers cela, vous comprendrez aujourd'hui le monde, la géopolitique. Pourquoi les relations humaines à travers le monde sont souvent entachées de guerres et de beaucoup d'autres phénomènes que vous ne pouvez pas comprendre tant qu'on ne vous enseigne pas l'histoire. Aujourd'hui, notre patrie est en guerre. Mais vous devez comprendre d'où vient cette guerre. Pourquoi on nous fait la guerre? Pourquoi ces individus attaquent notre patrie? Tout cela vous sera enseigné et initié. Plus vous comprenez ce que vous vivez, et vous devez maintenant comprendre pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans une révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution? Comment comprendre qu'il fallait la révolution pour qu'on puisse y arriver? Il faut qu'on révolutionne nos vies. Nous sommes beaucoup en retard et avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite, avec donc des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu'au sacrifice suprême. Et à travers cela, vous comprendrez mieux
Comment vous projetez dans l'avenir? Qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? Qui ne souhaite pas demain avoir ses enfants, qui vont à l'école gratuitement, qui vont être soignés convenablement dans leur patrie, qui vont se nourrir convenablement. C'est le sens de notre engagement. Et vous devez comprendre tout cela et que c'est possible. Si aujourd'hui nous sommes en guerre et que nous arrivons sur le volet du développement à faire beaucoup de réalisations, c'est que notre patrie a des potentialités qui étaient sûrement mal exploitées. Et comment éviter que ces ressources retombent dans les mains des impérialistes? C'est le sens du combat. Et vous devez comprendre tous ces paramètres. Beaucoup de choses vous seront enseignées. Vous connaîtrez l'humilité. Vous devrez partager beaucoup de choses avec vos camarades. Et vous apprendrez à aimer votre patrie, à ne jamais trahir votre patrie. La guerre de désinformation qui se mène aujourd'hui par l'impérialisme, la manipulation, c'est vous qui êtes les cibles, la jeunesse, l'avenir de la nation. Et vous devez tout mettre en œuvre pour apprendre à ne jamais trahir votre patrie et ne pas se faire recruter par ces impérialistes comme espions. Parce que tout leur espoir, c'est de pouvoir recruter la jeunesse, enfin faire de vous des espions pour servir leur patrie au détriment de votre patrie, c'est-à-dire trahir votre patrie. Ils désinforment, ils intoxiquent à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de phénomènes. Mais vous devrez donc apprendre à faire la différence entre leur manipulation et ce que vous voulez pour votre patrie. Voilà pourquoi cette immersion est la bienvenue et vous devez donner du sien pour apprendre les béabas de ce que c'est que le patriotisme. Ça va continuer tout au long de votre vie certainement. Donc je vous souhaite de passer de très bons moments d'apprentissage pour que notre pays puisse vraiment compter sur vous. Parce que vous êtes l'avenir de la nation. Vous devrez donc reprendre le message que vous aurez appris là-bas autour de vous pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à cette immersion puissent apprendre de vous ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que l'engagement pour la patrie. Apprenez bien, je vous souhaite très bonne chance, très bon courage. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et on reste dans la même actualité pour le lancement de cette deuxième édition de l'immersion patriotique. C'était à Kupela. Le Premier ministre, le camarade Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, a procédé à cette action. Plus de 65 000 nouveaux bacheliers prendront part à cette session qui se déroulera pendant un mois sur plusieurs sites à travers le pays. Rappelons-le, la formation portera sur le patriotisme, la discipline, la résilience et le sens des responsabilités. À travers cette initiative, le gouvernement entend promouvoir les valeurs de citoyenneté et renforcer l'engagement de la jeunesse dans la construction d'un Burkina Faso digne, libre et souverain. On poursuit l'actualité, cette fois-ci confédérale. Ce 22 juillet dernier, les autorités frontalières du Mali et du Burkina Faso ont signé une convention de coopération administrative marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre les deux pays. C'est une initiative qui vise à améliorer la coordination entre les services administratifs et de part et d'autre la frontière, ainsi pour faciliter les échanges d'informations et renforcer la coopération en matière de sécurité, de gestion des flux migratoires et de développement des zones frontalières. On suit dans cet élément pour mieux comprendre. 3 jours d'intenses travaux et d'échanges fructueux entre autorités frontalières maliennes et burkinabées pour aboutir à une entente, celle de la signature de convention du cadre de contrat frontalier. En apposant ainsi leur signature au bas du document de 8 pages, les gouverneurs s'engagent au nom de leurs pays respectifs à honorer les clauses de cette convention. La présente convention a pour objet de promouvoir, de soutenir, d'encourager et de coordonner les actions de coopération transfrontalière entre les régions du Guérico et des Tanouas au Burkina Faso et les régions de Sikasso et de Koutchala en République du Mali. Aussitôt après la signature de la convention de coopération administrative frontalière, la gouverneure de Guérico et celle de Sikasso ont paraphé un autre document, celui du communiqué conjoint.
ce qui retrace les grandes lignes des travaux et les recommandations formulées à l'issue de la rencontre. Il est ainsi recommandé aux chefs des circonscriptions administratives des régions concernées de poursuivre les efforts de concertation afin de maintenir une bonne dynamique de quête de paix et de cohésion sociale dans l'espace frontalier. J'en suis persuadé que ces documents que nous venons de valider constituent de véritables outils stratégiques. Ils sont des leviers de pacification, de promotion du dialogue et de vivre ensemble dans notre espace transfrontalier commun. Sa signature marque notre volonté commune d'institutionnaliser un mécanisme de dialogue permanent pour faire face aux enjeux majeurs relatifs à la libre circulation des personnes et des biens pour dynamiser nos échanges économiques, la gestion concertée de nos ressources naturelles et transfrontalières, la sécurité humaine, la paix et la cohésion sociale, socle indispensable au bien-être de nos populations de part et d'autre de la frontière. La rencontre de Sikasso est mise à profit par la délégation burkinabé, accompagnée de la chef de l'exécutif régional, pour se recueillir sur la tombe des 49 ressortissants burkinabés ayant perdu la vie à Sikasso des suites d'un accident en février 2024. Et c'est cette information qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.